Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'épreuve de français du brevet des collèges. Alors il me semblait important de faire cette vidéo parce que j'entends souvent les troisièmes dire le français ça sert à rien de le réviser, il faut y aller au talent. Alors c'est clairement pas la bonne méthode à pratiquer, je vous le dis directement parce qu'il y a des notions vraiment à connaître et il y a une certaine méthodologie à acquérir. Alors, c'est vrai que selon le texte sur lequel vous allez tomber, déjà votre approche sera différente. Mais, si vous préparez quand même, vous serez vous confronter, j'ai un peu de mal, à tout type de texte. Donc, première chose, déjà, comment est composée l'épreuve de français? Vous avez 3 épreuves. La partie compréhension et grammaire. Donc, vous avez un texte avec des questions sur le texte, donc la partie compréhension et la grammaire. Donc c'est pour ça qu'il faudra aussi réviser la grammaire comme c'est important. Donc ça dure 1h10, vous avez 20 minutes de dictée et vous avez 1h30 de rédaction, donc soit le sujet de réflexion ou le sujet d'imagination. Donc pour commencer, je vous conseillerais d'abord de regarder, de feuilleter un peu votre manuel scolaire. Donc moi là j'ai le Belin. Peut-être que vous en avez d'autres, lui c'est celui qui est le plus utilisé en général. Et ce qu'il faut regarder de toute façon, c'est le programme. Donc dans le programme, voilà, vous avez différents chapitres. Alors vraiment on s'en fout un peu, on s'en fiche un peu du contenu, parce que de toute façon selon votre professeur, il n'aura pas étudié les mêmes textes que d'autres professeurs. Le plus important, c'est de regarder les types de textes qui sont utilisés qui sont étudiés dans ces chapitres. Par exemple, dans Se raconter, se représenter, on va étudier l'autobiographie. Dans Dénoncer les travers de la société, on aura la satire. Ensuite, vous avez le théâtre, vous avez la poésie. Et donc, ce qui est important, c'est de connaître les caractéristiques de ces types de textes. Par exemple, si vous tombez sur l'autobiographie, il faut savoir que c'est un texte où l'auteur se raconte dans un récit rétrospectif à la première personne en utilisant les temps du passé, les temps du récit. Bon, bien que ça ne soit pas toujours le cas, mais en général, c'est comme ça. Et donc, voilà, donc, je vais vous mettre dans la description un fichier PDF dans lequel je vous mettrai pas forcément des fiches de révision, mais sur quoi vous devez vraiment vous focaliser, ce qu'il faut réviser, d'accord? Donc voilà, les types de textes, la poésie, essayez de revoir un peu toutes les figures de style, le vocabulaire. Et après, il y a aussi autre chose qui, par exemple, le vocabulaire des sentiments, autre chose. Vous regardez aussi la partie vocabulaire, puisque c'est important pour le sujet de réflexion. Et donc voilà. Donc regardez ça un petit peu, c'est important. Alors nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que j'ai pris un sujet de brevet blanc, voilà, donc sur l'autobiographie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler. Donc on va commencer tout d'abord dans l'ordre, compréhension et grammaire. Ensuite, je parlerai un peu de la dictée, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à dire. Il y a une petite méthode pour se préparer, mais voilà. Et après, on terminera avec le sujet de réflexion, ce qu'il faut bien respecter parce que c'est très important, le sujet de réflexion, c'est presque la moitié des points. Donc, on commence avec la partie compréhension et grammaire. Donc, première chose, vous avez un texte. Vous avez un texte qui est accompagné forcément d'une image et vous avez des questions. Alors, ce qu'il faut regarder à chaque fois, c'est d'abord, vous regardez le titre, vous regardez l'auteur, vous regardez la date, ça peut vous aider. Toujours regarder le paratexte. Paratexte, c'est ce qu'il y a autour. Vous avez souvent un paratexte introductif qui vous explique le contexte de ce passage. Donc il faut bien le lire. Souvent, c'est le plus important parce que ça vous explique vraiment ce qu'on vous raconte dans ce passage. Donc vous lisez le texte plusieurs fois, d'abord une première fois. Ensuite, vous relisez le texte en prenant des petites notes sur le côté. Ce qui peut vous sembler important, ce qui est bien, c'est essayer de séparer par mouvement le texte, c'est-à-dire dans cette partie-là, il parle de ça, dans cette partie-là, il parle de ça, et successivement, vous faites ça à chaque fois. Donc, voilà. N'oubliez pas de regarder aussi les définitions, parce que souvent, vous oubliez de regarder les définitions. Bref. Donc, là, ça commence avec la partie grammaire. Donc, la partie grammaire, alors je suis désolé de vous le dire, mais
malheureusement, vous devez un peu tout réapprendre ce que vous avez appris durant toute l'année. Alors, si je dois cibler, le plus important quand même, c'est de connaître les natures et les fonctions des mots et des groupes de mots dans une phrase. Parce que vraiment, ça va vous aider pour tout le reste. Donc, les natures et les fonctions. Essayez de revoir ça, de faire des exercices. Alors, si vous voulez aussi vous entraîner, ça ne sert à rien déjà de regarder qu'une vidéo sur Internet ou de lire des sujets. Il faut s'entraîner. C'est-à-dire que vous allez prendre un sujet, vous allez essayer de le faire, vous allez essayer de faire des exercices de grammaire aussi dans un cahier de grammaire. C'est très important. Voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne. En tout cas, ça dans toutes les matières. Ce n'est pas seulement en lisant des sujets, c'est en pratiquant. Donc, vous avez la partie grammaire. Donc, par exemple, moi j'ai une question, c'est quel est le groupe complément d'objets de recevez. Donc, je ne vais pas vous faire un rappel de ce que c'est qu'un COD, ce que c'est que, toutes les fonctions ou les natures. Essayez de voir ça de votre côté. Donc, la partie grammaire, c'est vraiment des notions qu'il faut réviser. Sans ça, vous ne pourrez pas réussir cette partie-là. Donc voilà, réviser les natures, les fonctions. Après, essayez de revoir aussi quand même les temps et les modes parce que c'est important, pas que pour cet exercice. Donc voilà, donc forcément, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Si ce n'est qu'il y a un exercice qui tombe à chaque fois dans la partie grammaire. C'est l'exercice où vous devez réécrire un passage en remplaçant un mot par un autre ou en changeant le temps de ce passage. Par exemple, dans mon sujet, j'ai un groupe nominal au singulier que je dois remplacer avec un groupe nominal pluriel. Donc forcément, il y aura plein de changements à faire. D'accord? Donc, vous faites bien attention à relire le passage et à voir si vous avez fait tous les changements nécessaires, que ce soit au niveau des pronoms, des déterminants, enfin tout ça, tous les changements nécessaires, des adjectifs, il faut essayer d'accorder. D'accord? Donc, il faut relire ça, sachant qu'à chaque fois, c'est, je crois, 10 points. Donc, c'est beaucoup. C'est un exercice qui est très facile. Donc, il ne faut pas se rater sur cet exercice. Donc, voilà, la partie grammaire, personnellement, je trouve que ce n'est pas la plus difficile. Donc, voilà, essayez de revoir les notions, de vous exercer et après, vous allez réussir cette partie-là assez aisément. La partie compréhension, ce que je pourrais vous dire, c'est déjà, voilà, réviser les types de textes, les caractéristiques des types de textes. C'est important parce que si vous connaissez les caractéristiques des types de textes, vous savez sur quoi vous allez être questionné. Par exemple, quand on tombe sur l'autobiographie, c'est généralement on vous demande qui est le narrateur, qui est l'auteur. Et comme c'est une autobiographie, le narrateur et l'auteur, c'est la même personne. Donc, essayez aussi de suivre l'ordre des questions, parce que l'ordre des questions, c'est vraiment important. On part sur ce qui est très explicite, donc ce qui est facile à comprendre, ce qui est dit directement, et on part sur de l'implicite. Donc pour répondre sur les questions implicites, il faut avoir compris l'explicite. Vous ne pouvez pas commencer directement à partir sur les questions 5 et 6 alors que vous n'avez pas répondu aux premières questions. Vraiment, essayez de faire ça dans l'ordre. Après, voilà, s'il y a une question sur laquelle vous butez, vous passez, vous reviendrez peut-être sur cette question, mais ne commencez pas direct par la fin, ça ne sert à rien, vraiment. Et vraiment, dites-vous une chose, pour vous mettre en confiance, c'est que généralement, on choisit un texte qui n'est pas difficile à comprendre. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un mot dans le texte que vous n'avez pas compris que vous n'avez pas compris tout un passage. Et généralement, avec le contexte, vous pouvez essayer de comprendre le mot. Donc, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'on peut avoir une certaine crainte aussi avec la pression de se dire « Oh, j'ai rien compris ». Mais vous avez compris des choses en lisant. Si vous savez lire, vous avez forcément compris des choses. Donc, c'est pour ça que la partie lecture, au début, quand vous devez lire à plusieurs reprises et prendre des notes, c'est vraiment très important. Donc voilà, donc, si je peux aussi vous dire quelque chose, c'est que regardez le nombre de points des questions. Généralement, plus il y a de points, plus on attend une réponse argumentée. Souvent, on vous demande même de justifier ou d'expliquer. Donc, lorsqu'on vous demande de justifier, il faut citer le texte. C'est-à-dire, vous dites l'idée, ensuite, vous mettez entre guillemets la partie qui vous a fait comprendre cette idée et après, vous expliquez. D'accord? Ça ne prend pas beaucoup de temps si c'est bien fait. Voilà, vous faites ça bien et je vous rappelle, voilà, vous avez 1h10
Franchement, vous avez le temps, ne paniquez pas. Ensuite, donc vous avez plusieurs questions de compréhension. Parfois, vous avez des questions de grammaire ou de rhétorique, donc liées à des figures de style, qui se rattachent à des questions de compréhension. Pour ça qu'il est aussi important de revoir ces figures de style, la comparaison, la métaphore, la personnification, l'hyperbole, l'énumération, enfin toutes les figures de style que vous avez étudiées en troisième. C'est vraiment important parce que si par exemple vous n'arrivez pas à voir une figure de style, ça sera difficile de comprendre. Si vous ne comprenez pas que dans ce texte satirique, il y a de l'ironie, vous allez faire un contresens. Donc c'est vraiment important d'essayer de déceler ces figures de style, donc apprenez-les. Alors je ne vous demande pas forcément d'apprendre les définitions par cœur parce que ça ne sert à rien. Il faut savoir les reconnaître, les utiliser. Vous pouvez voilà, essayer de pratiquer, de faire des comparaisons, des métaphores, d'accord? Vous pouvez, par exemple, quand vous écoutez de la musique, essayez de vous dire « Ah d'accord, ça c'est une personnification ». Donc c'est important, même si parce que souvent quand vous tombez sur la poésie, vous tombez sur la personnification, ça arrive très très souvent, mais ça peut servir dans tout type de texte, les figures de style. Et enfin, vous avez une question qui vaut à chaque fois pas mal de points, c'est la partie où vous devez relier le texte que vous avez étudié à une image. Donc, comment ça se passe ? Vous avez à chaque fois une œuvre que vous devez du coup présenter, c'est-à-dire vous dites du coup ça a été fait par qui, qu'est-ce que vous voyez sur cette image, d'accord? Donc vous décrivez l'image, vous commencez par dire ce que vous voyez et ensuite vous reliez ce que vous avez vu avec ce que vous avez lu. C'est-à-dire que par exemple il y a un personnage de l'image qui me fait penser à un personnage du texte. Je le cite, c'est-à-dire dans le texte, je vais mettre entre guillemets, un passage du texte et je vais dire ah là j'ai vu ça. Après, vous pouvez peut-être accompagner ça d'explications, c'est toujours mieux, voilà. Et puis voilà, donc vous faites des liens. C'est vraiment cette question, c'est que ça. Vous essayez de faire des liens, d'accord? Et à chaque fois, vous essayez de maintenir ça en paragraphe. Dans ce paragraphe-là, je vous ai parlé de ça, dans celui-ci, je vous ai parlé de ça. Essayez d'établir un ordre, d'accord? Et après, voilà, vous avez fini la partie compréhension et grammaire. C'est super. Vous allez passer du coup à la dictée. Donc, le surveillant, le professeur va vous dire, c'est bon, vous arrêtez, vous posez votre stylo. Vous allez maintenant commencer à écrire le titre de la dictée. Donc, on commence par écrire le titre de la dictée. Le professeur écrit le titre de la dictée au tableau. Il écrit parfois certains mots compliqués. Alors pas tout le temps, mais quelques fois. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est que il va réciter une première fois. Et ensuite, donc vous allez écouter la première fois, il va vous réciter tout le texte en entier. Et ensuite, il va vous lire le texte pour que vous puissiez recopier cette dictée. Ce qui est important, alors à réviser, c'est que très souvent, vous avez des textes à l'imparfait, au passé simple. Ou par exemple ça peut tomber aussi sur le passé composé. Là où il faut faire attention du coup c'est les terminaisons des verbes parce que les verbes, les fautes de conjugaison c'est selon les fautes qui coûtent le plus de points. C'est 0,5 par faute de conjugaison, 0,25 par faute d'orthographe. Donc finalement les fautes d'orthographe c'est pas ce qui va vous faire baisser le plus de points, c'est surtout les fautes de conjugaison donc il faut faire attention et surtout parce que souvent vous ne faites pas attention, c'est avec l'accord sur le participe passé ou l'accord sur les adjectifs ou voilà. Faites attention aux accords, c'est très important. Donc si vous avez des doutes, je mettrai un exercice sur les accords du participe passé. Souvent ça tombe aussi parce qu'on essaye de voir si vous savez maîtriser ceci. Donc voilà, après il va vous relire encore une fois la dictée, vous vérifiez qu'il ne vous manque pas de mots. Parce que si vous manquez des mots, forcément vous allez perdre plein de points. Voilà, relisez-vous bien, c'est très important. Et puis après, il reste encore une dernière épreuve. Donc après, je crois qu'il y a une petite pause. Et ensuite, dernière épreuve, la rédaction. Donc la rédaction, 1h30. Vous avez les choix entre deux sujets. Soit le sujet d'imagination, soit le sujet de réflexion. Et très souvent, le sujet de réflexion
enfin le sujet d'imagination et de réflexion, donc sujet d'écriture, est relié au texte que vous avez étudié au niveau de la thématique. Dans le sujet d'imagination, on va vous demander de, par exemple, écrire la suite de l'histoire, écrire un dialogue entre deux personnages, écrire une lettre, donc il faut connaître les codes de la lettre, comment est-ce qu'on écrit une lettre, d'accord, au niveau de la forme, et aussi au niveau du fond, parce qu'il y a aussi une manière d'écrire une lettre. Vous savez que, par exemple, quand on s'envoie des messages, on s'attend à recevoir les choses instantanément, alors qu'avec les lettres, ce n'est pas le cas. Il faut anticiper les questions. Donc, c'est comme ça il faut anticiper ce que va penser la personne qui reçoit la lettre. Et au niveau de la forme, je vous mettrai un petit PDF dans la description. Donc voilà, donc le sujet d'imagination, souvent les élèves choisissent ça parce qu'ils disent mais c'est super simple, moi je vais raconter un peu une petite histoire, ça va faire plaisir aux profs. Le plus important, c'est d'être cohérent, de savoir ce que vous allez raconter et respecter la forme. Si on vous demande d'écrire un dialogue, il faut que vous ayez bien respecté les discours rapportés. Donc par exemple, pour le discours direct, bien mettre les guillemets, les deux points, utiliser les bons temps, d'accord? Puisque ce n'est pas les mêmes temps avec les temps du récit et le temps au moment du dialogue. Vous serez bien d'accord, de toute façon, je vous le dis. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Essayez de revoir les discours rapportés. Et puis voilà, donc aussi ce que je peux vous rajouter, ce qui est intéressant aussi, c'est comme je vous ai dit, comme c'est rattaché avec l'étude de texte, il faut que vous puissiez faire comme l'auteur que vous avez étudié. C'est-à-dire que par exemple, vous avez étudié des notions de compréhension et de grammaire, essayez de les réutiliser dans votre sujet d'écriture. D'accord? Si vous avez étudié certaines figures de style dans la partie compréhension, vous allez les réutiliser dans la partie écriture. D'accord? Il faut essayer de s'inspirer. Sans copier, vous allez essayer de vous inspirer. D'accord? Ça sera plus facile. Et puis voilà. Après, voilà, essayez de respecter les paragraphes, essayez de faire attention au niveau de l'orthographe, bien que ça ne soit pas ça qui doit être jugé dans cette partie, il y a quand même une partie orthographe. Il faut faire attention et aussi, lorsque votre correcteur, il faut vous dire une chose, c'est qu'il corrige 30 copies d'élèves. Donc dans les 30 copies, il y a partie compréhension, dictée, rédaction, ça fait beaucoup. Donc si il arrive un moment où il est fatigué, il faut que vous lui fassiez plaisir, que ça soit propre. Voilà. Donc au niveau du sujet d'imagination, je n'ai pas plus de choses à dire. Il faut que ça soit cohérent, qu'il y ait aussi donné le plaisir de lire. Et puis voilà. Ensuite la partie rédaction. La partie rédaction, c'est très formel. Donc, vous avez du coup soit directement une problématique ou une phrase. Donc, encore une fois, relié ou non, mais très souvent à ce que vous avez étudié dans le texte. Et vous devez du coup respecter un plan. Donc, le plan, c'est introduction. Il faut une introduction avec présentation du sujet. Vous dites de quoi ça parle. Vous problématisez le sujet, vous posez une question. Et ensuite, après, vous allez mettre le sommaire, donc le plan de votre sujet. Alors, ce n'est pas comme au lycée. Au lycée, on fait ce qu'on appelle thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire pourquoi je suis en accord avec le sujet, pourquoi je suis en désaccord avec le sujet, et ensuite, on fait le lien entre les deux. En troisième, ce qu'on vous demande, c'est de respecter une forme. Au niveau du fond, vous pouvez soit être en accord totalement avec le sujet, donc vous pouvez être une seule partie argumentée, un gros paragraphe où vous êtes en accord avec le sujet, soit vous êtes totalement en désaccord avec le sujet, donc encore une fois un seul paragraphe, ou soit vous faites une partie où vous êtes en accord et une partie où vous êtes en désaccord, donc deux paragraphes au niveau du développement, d'accord? Dans chaque paragraphe, ce qu'on vous demande, ce qui est le mieux, c'est d'avoir 3 arguments par paragraphe. Donc, les arguments, comment vous les traduisez? Vous avez l'idée, vous accompagnez cette idée d'un exemple et vous devez expliquer cet exemple pour nous faire comprendre que cet exemple-là est cohérent, d'accord? Et va bien avec votre idée. Alors, au niveau des exemples, il ne faut pas que ça dure une page, une demi-page. Il faut bien expliquer, être concis. Très souvent, c'est aussi le stress, c'est que par exemple, dès que vous allez pouvoir placer des notions
d'histoire, vous allez le faire parce que vous avez révisé l'histoire juste avant, donc vous allez essayer de placer ça. Donc même si vous placez l'histoire, c'est très bien, mais il faut que ça soit concis. Vous n'allez pas me faire un développement sur la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Donc il faut que ça soit concis et précis. Donc les exemples, où est-ce que vous pouvez trouver vos exemples? Soit de la littérature, c'est-à-dire des livres que vous avez lus personnellement ou en classe, soit de films, donc ça peut être n'importe quoi, soit de manga, soit de musique. En fait, vous pouvez les tirer d'un peu tout, de tableaux, d'œuvres, de tout un tas d'œuvres artistiques. Vous faites ce que vous voulez. Le principal, c'est d'être cohérent. Idée, exemple, j'explique mon exemple. Voilà. Et essayez de varier parce que c'est vrai que parfois, on tombe sur des élèves qui nous parlent de One Piece pendant 3 pages et c'est vrai que ça peut saouler le correcteur. Donc essayez de varier, d'accord? Donc voilà. Aussi, n'oubliez pas de rajouter des connecteurs logiques entre chaque partie. Donc on commence par exemple, tout d'abord, dans un premier temps, ensuite, puis et en conclusion. Donc c'est très important. Je pense avoir tout dit, à part qu'il faut terminer du coup par la conclusion. La conclusion, c'est le résumé de vos idées. Donc, vous avez fait un développement, vous résumez ça. Je ne vous demande pas de reciter les exemples, vous résumez vos idées. Et enfin, après, vous pouvez terminer par ce qu'on appelle une ouverture, c'est-à-dire une nouvelle problématique. Donc, tout ce que vous avez fait vous amène à vous poser une nouvelle question. Par exemple, je ne sais pas si vous parlez des nouvelles technologies, est-ce que c'est bien ou mal? Vous avez fait un développement et ça peut vous poser des questions sur l'avenir, qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir. Donc, c'est comme ça que se compose le sujet de réflexion. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je suis en train de réfléchir pour voir si je n'ai rien oublié. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Voilà. Donc, première chose, il ne faut pas paniquer. C'est pas parce que vous allez rater votre brevet que votre vie est foutue. C'est vraiment un premier examen pour vous mettre dans le bain. Mais ça ne veut pas dire non plus que le brevet ne sert à rien. C'est quand même, on va dire, une épreuve importante dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc bon, essayez de le réussir parce que peut-être que vous n'allez pas avoir de regrets pour vos futures études parce que c'est pas forcément important pour vos futures études. Mais plus tard, ça fait un peu tâche d'avoir raté son brevet. Je vous le dis concrètement. Voilà. Sinon, je peux vous conseiller encore un achat. C'est celui-là. Donc ça, c'est un petit bouquin qui regroupe les dernières épreuves des différents brevets accompagnés de la correction. Donc c'est vachement bien. Alors ça coûte 15 €, mais franchement c'est hyper pratique. Vous avez tout. Et puis voilà. Alors seule chose, c'est que je ne vous conseille pas de regarder le sujet de l'année dernière parce que le sujet de l'année dernière, il y avait un véritable problème, c'est que ils avaient choisi un texte fantastique, sachant que c'est au programme de 4e, parce qu'ils se sont dit, bon, il y a eu le Covid, peut-être que les élèves n'ont pas forcément suivi leur programme de l'année de 3e, et du coup, ils sont partis sur le programme de 4e avec le fantastique. Voilà, grossière erreur, tout le monde a raté, et cette année, je ne pense pas qu'ils vont repartir sur un programme de 4e. Je pense qu'ils ne vont pas refaire la même erreur, donc programme de 3e. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rémi, ciao.